Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire disciplinaire. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir comment utiliser Educarte dans l'enseignement de l'allemand en tant que langue étrangère. Alors, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Educarte, c'est la ressource pédagogique de la chaîne Arte pour le secondaire. L'accès est donc ouvert au lycée et au collège et cet accès à Educarte, il fonctionne sur abonnement des établissements. Une fois abonné, l'établissement bénéficie d'un accès illimité pendant 1 an à la ressource, et la ressource est en accès libre pour tous les enseignants et enseignantes, mais aussi tous les élèves. Encore une fois, si vous ne le saviez pas, Educarte, c'est une ressource qui fonctionne sur 3 grands piliers. Tout d'abord, le catalogue, qui est un catalogue pluridisciplinaire de plus de 3000 contenus. Il y a à la fois des reportages, des documentaires, des magazines, des séries documentaires également, mais aussi des podcasts. Et puis, Educarte repose aussi sur plusieurs outils de personnalisation qui vous permettent d'adapter les contenus à votre enseignement. C'est vraiment une subtilité qui est très intéressante. On aura l'occasion de la découvrir ensemble. Et enfin, Educarte, c'est aussi un accompagnement technique pour les abonnés, mais aussi pédagogique, avec de nombreux projets qui sont menés tout au long de l'année, avec une équipe pédagogique qui vous accompagne là-dessus. Alors, si vous le voulez bien, on va pouvoir se rendre directement sur Educarte afin de vous montrer comment fonctionne la plateforme, mais aussi comment vous pourrez donc l'utiliser dans votre matière. Je vous partage mon écran et on va pouvoir démarrer. Lorsque vous arrivez sur Educarte, vous atterrissez sur la page d'accueil. C'est une page d'accueil qui est vraiment témoin du fait que la plateforme est éditorialisée. Vous avez en avant un bandeau avec un documentaire qui est propulsé, mis en avant, soit par rapport à l'actualité, soit par rapport à un thème édito. Ici, vous avez donc Génération Bataclan, cette série documentaire qui est mise en avant, qui est très intéressante à l'aune des événements récents commémoratifs, mais aussi pour vos élèves en général. C'est une manière, cette série, d'entrer dans la question des commémorations, aborder les enjeux du terrorisme avec vraiment une approche qui est super, un professeur qui aborde tout ça avec ses élèves, et on a aussi l'occasion d'entendre des jeunes qui abordent ces événements avec leurs propres mots. Donc, si jamais vous avez besoin d'aborder cela avec vos classes, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une belle porte d'entrée pour aborder ces sujets qui ne sont pas faciles. Sur la page d'accueil, vous retrouverez aussi un bandeau de nouveautés. Comme le nom l'indique, on met en avant les nouvelles choses qui sont arrivées sur la plateforme, que ce soit les thématiques, mais aussi les nouveaux documentaires qui viennent d'arriver sur Educarte. Enfin, vous pourrez voir vos dernières consultations et puis des contenus thématiques qui sont susceptibles de vous plaire par rapport à vos goûts. Et enfin, tout en bas de la page, vous aurez l'occasion de vous inscrire à la newsletter d'Educarte, si jamais cela pourrait vous intéresser. Elle est envoyée toutes les 2 semaines et elle vous permet d'avoir un petit résumé de ce qui se passe et de notre actualité. Je vous propose maintenant qu'on navigue à travers les onglets. On va commencer par l'onglet catalogue. Lorsque vous choisissez l'onglet catalogue, vous arrivez sur le catalogue général des plus de 3000 programmes d'Educarte. Vous retrouvez tout d'abord toutes les vidéos, les plus de 3000 vidéos. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de contenu sur des thématiques diverses et variées, le développement durable, l'éducation aux médias et à l'information. Vraiment de nombreux programmes. Par la suite, vous pouvez arriver sur les cartes mentales. Ces cartes mentales, elles fonctionnent comme des cartes mentales classiques et elles sont recensées sur Educarte. Alors, encore une fois, là, vous avez vraiment un large panel de cartes mentales différentes, soit sur des sujets en lien avec les programmes scolaires, soit sur des actualités qui peuvent être abordées dans différentes matières. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous retrouvez également les extraits vidéo, qui sont donc des capsules raccourcies de programmes entiers. Les fiches pédagogiques, c'est vraiment une des
un des atouts d'Educarté, c'est ce riche catalogue de fiches pédagogiques. Il y en a plus de 190. Là, encore une fois, qui abordent vraiment de nombreux sujets dans toutes les matières et pour les différents niveaux scolaires. On aura l'occasion de voir celle qui vous intéresse le plus, bien sûr, par la suite. Et puis des thématiques. Les thématiques, ce sont des collections de vidéos qui sont créées par rapport à un sujet ou encore par rapport à une thématique du programme. Et puis, enfin, les séries. Comme leur nom l'indique, elles regroupent tous les épisodes d'un même programme. Pour s'y retrouver, dans ce grand catalogue, nous avons créé des filtres que vous voyez sur le côté. Des filtres qui pourraient vous intéresser ici, qui sont plutôt au niveau des critères de vidéo. Vous pouvez sélectionner la durée, sélectionner des vidéos avec transcription, des sous-titres, mais aussi sélectionner des vidéos par rapport aux critères audio. Je pense que vous, le filtre audio allemand pourrait vous intéresser dans l'enseignement de cette langue étrangère. Et puis enfin, les filtres niveau scolaire et niveau de langue, là aussi, ça pourrait vous intéresser puisque vous pouvez croiser les filtres, bien sûr. Et puis, tous ces autres filtres qui permettent aux enseignants et enseignantes de chaque discipline, mais aussi aux élèves, de pouvoir découvrir Educarté pour leur matière. Donc, on a les parcours éducatifs de santé, avenir, citoyen, culturel et artistique, sciences et techniques, les sciences humaines et sociales. Vous retrouverez aussi le filtre arts et lettres, avec encore une fois à chaque fois ces sous-catégories. Et le filtre qui va nous intéresser aujourd'hui se trouve dans langues et cultures étrangères, et c'est le filtre allemand langue étrangère. Lorsque vous sélectionnez le filtre allemand langue étrangère, vous pourrez avoir une sélection beaucoup plus fine, affinée des programmes et contenus qui pourraient vous intéresser dans l'enseignement de votre discipline. Alors, si on regarde ensemble, les séries sur lesquelles vous atterrissez, vous retrouverez ce programme sur Goethe, si vous voulez aborder quelques questions de littérature allemande avec vos élèves. Et c'est chouette, ce sont vraiment des petites capsules qui traversent la vie de Goethe. Vous avez des programmes sur les chanceliers allemands, mais aussi sur les élections en Allemagne, si jamais dans une séquence sur la civilisation, la culture et la civilisation étrangère, vous avez besoin d'exemples dans des temps forts politiques. C'est vraiment des chouettes programmes. Et puis encore une fois, vous pouvez piocher aussi à l'intérieur de la série l'épisode de votre choix. France-Allemagne, une histoire commune, et puis aussi le chouchou, tous les épisodes de carambolage ici. Donc on a vraiment du choix à ce niveau-là. Au niveau des thématiques, là encore une fois, vous allez retrouver des collections de vidéos qui sont éditorialisées par rapport à ce même sujet. Encore une fois, dans une séquence sur les systèmes politiques étrangers, vous pourrez aborder la Suisse, qui aussi quand même fait partie de la culture germanophone. Mais d'autres thématiques, sur Berlin par exemple, ça pourrait peut-être vous plaire. Vous arrivez aussi sur les fiches pédagogiques, toutes les fiches qui pourraient être utiles et pertinentes pour vous. Je déroule un petit peu et on aura l'occasion d'aller en découvrir une plus en détail. Vous avez toutes les fiches qui sont DAF, donc Deutsch als Fremdsprache. Celles-ci, elles vont vraiment vous plaire puisqu'elles sont en allemand. Vous pourrez, par exemple, aborder les enjeux de transition, de dérèglement climatique, de transition écologique avec cette fiche qui s'appelle Brauchen wir eine grüne Revolution, aussi sur la musique, et puis d'autres sur carambolage. Et voilà. D'autres fiches, encore une fois, sur l'identité européenne, les systèmes franco-allemands. Alors, je vous propose qu'on découvre ensemble une première fiche pédagogique qui est cette fiche Deutsch und Deutsch erleben. Cette fiche, elle peut être vraiment chouette si, par exemple, dans le cadre d'un échange avec une classe allemande, un jumelage, par exemple, vous avez envie de familiariser et de préparer un peu vos élèves en amont, leur ouvrir la curiosité. Ça peut vraiment être une chouette fiche. Vous allez retrouver différentes activités avec des présélections, en fait, de programmes qui pourront illustrer des propos. C'est vraiment des fiches qui sont clés en main après pour vous animer
vos cours avec vos classes. Par exemple, là, sur le bretzel, le petit carambolage qui plaît beaucoup aux élèves, les Rittersport, un grand nombre de choses qui abordent la culture allemande. Dans le cadre aussi du jumelage, vous pouvez vous dire que vous avez envie de déjà sensibiliser vos élèves à l'interculturalité. Et pour ça, vous pourriez utiliser le guide Fabrique ton émission carambolage avec vos classes. Et cette fiche, elle est vraiment super parce qu'elle vous permet, étape par étape, d'apprendre à réaliser un carambolage vraiment avec la patte de l'émission. C'est des choses qui sont super puisque vous pouvez, encore une fois, piocher quelques activités et les réaliser avec vos classes. Ça peut aussi être de bons supports pour des exercices d'expression orale, par exemple, ou de compréhension. Enfin, revenons à notre catalogue principal. Vous retrouverez les extraits vidéo. Encore une fois, ici, ce sont des capsules de programmes entiers. En fait, ces extraits vous permettent vraiment de sélectionner des notions clés pour illustrer, par exemple, des thématiques. Vous allez pouvoir choisir directement l'extrait de 4 minutes qui vous permettra d'identifier, d'expliquer quelque chose de bien précis. Vous retrouverez également les cartes mentales dont on a parlé un peu plus tôt. Les cartes mentales fonctionnent, encore une fois, autour de grands sujets. Et là, c'est à la fois libre à vous d'en créer, mais aussi de mobiliser celles qui sont préexistantes sur Educarté. Je vous propose qu'on aille découvrir cette carte mentale-là sur la construction de l'amitié franco-allemande, encore une fois, dans le cadre d'un échange scolaire ou d'une ouverture sur l'interculturalité. Ça peut être chouette, puisque ça permet aussi d'illustrer comment est né ce lien entre la France et l'Allemagne, par exemple. Cette carte mentale, elle a été créée à l'occasion des 30 ans d'Arte, et voilà. Vous le voyez, la carte mentale, elle permet vraiment de faire des arborescences autour de sujets ou alors autour de programmes qui sont sur Educarté. Et après, voilà, c'est enrichi avec des informations, des vidéos complémentaires. Et ça pourrait sûrement vous plaire aussi. Hop, alors, vous retrouverez aussi un ensemble de vidéos. Et là, c'est un peu moins éditorialisé, mais vous retrouverez toutes les vidéos qui sont pertinentes à l'enseignement de l'allemand, langue étrangère. Là, vous voyez quelques carambolages qui ressortent, mais encore une fois, dans la série, vous retrouverez tous les épisodes carambolages qui sont bien rangés ici, avec leur titre. Il y a aussi, par exemple, beaucoup d'extraits de carambolage qui existent. Comme ça, vous pouvez directement sélectionner la partie de vidéo adéquate. Donc, vous avez quelques épisodes de carambolage, les Unhappy, qui vous permettent d'aborder des sujets de société, des sujets contemporains avec les élèves. Ça peut être vraiment chouette si dans vos classes, vous souhaitez travailler sur l'argumentation, comment construire un avis. Aborder ces thématiques de société, ça peut vraiment être chouette puisque c'est certain, les élèves auront un avis là-dessus. Vous retrouvez également des programmes un peu plus historiques, mais aussi des programmes qui sont beaucoup plus sur la géopolitique. Voilà. Et beaucoup de carambolage, ça c'est certain. Vous retrouvez notamment ce programme sur Stefan Zweig, qui est assez intéressant pour aborder l'idée du monde germanophone au sens large, montrer que l'Allemagne, en tout cas parler allemand en tant que langue étrangère, ça n'est pas qu'en Allemagne, ça peut être en Suisse, en Autriche. C'est vraiment un chouette programme. Je vous propose qu'on aille désormais découvrir les outils de personnalisation d'Educarté. Et pour ça, moi, j'aimerais travailler sur un programme sur l'artiste Kokoschka. Vous avez les filtres qui vous permettent vraiment de sélectionner les vidéos par rapport à votre matière, à votre discipline, mais c'est aussi tout à fait possible au travers de la barre de recherche. Alors, j'ai envie de travailler avec ma classe de seconde sur Oskar Kokoschka et je vais pouvoir directement chercher depuis la barre de recherche ce programme. Tout d'abord, quand on arrive sur une vidéo, en fait, il y a plusieurs choses à faire et on se dit sûrement qu'on a envie de la regarder. Pour ça, il y a plusieurs options. Vous pouvez lancer le programme directement sur Educarté et le regarder en streaming. Vous pouvez aussi télécharger la vidéo
pour pouvoir la regarder, par exemple, hors connexion avec votre classe. Et à ce moment-là, la vidéo va s'ouvrir sur votre ordinateur, sur un player de lecture vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, partager la vidéo avec vos élèves. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est que vous pourrez choisir directement de leur partager la version allemande. Donc, je choisis la version allemande de ce documentaire sur Kokoschka et je vais pouvoir l'intégrer avec soit un lien de partage, soit un lien d'intégration que vous pourrez mettre par exemple dans votre Moodle, sur Elea. Et ce lien, il vous garantit d'arriver sur la version allemande du documentaire. Ça peut être vraiment chouette pour s'assurer que les élèves le regardent bien, dans la langue de votre choix. Vous pourrez aussi le partager directement sur Educarté avec vos classes. Par exemple, là, je pourrais sélectionner ma classe de seconde euro. Ou alors le partager à votre réseau de professeurs si, par exemple, vous voulez partager avec vos collègues cette chouette trouvaille de documentaire. À partir de ce programme, vous pouvez aussi créer des extraits, puisqu'il est vrai que ce documentaire fait déjà 52 minutes. Vous n'avez pas forcément l'occasion de le mobiliser dans son intégralité. Pour ça, vous allez pouvoir créer des extraits vidéo. Alors, pour créer cet extrait vidéo, je vais aller chercher en amont, la partie du documentaire qui m'intéresse. Donc, je choisis bien évidemment de visionner ce programme en allemand et je vais arriver sur le documentaire de Kokoschka et je vais utiliser cette petite loupe que vous voyez sur la barre de lecture. Je vais pouvoir afficher la transcription. La transcription, elle fonctionne comme un karaoké, si vous voulez. Je vais couper le son. Elle fonctionne comme un karaoké. À mesure que les intervenants parlent dans le documentaire, vous allez pouvoir voir les mots surlignés défiler. Ça peut être chouette à plein de niveaux, notamment si vous souhaitez réaliser dans le cadre d'une compréhension orale un texte à trous. Pour faire travailler vos élèves, c'est tout à fait possible avec la transcription en faisant un simple copier-coller. Alors, revenons-en à notre idée d'extrait. J'ai envie d'isoler une notion clé à partir de Kokoschka. Je sais que Kokoschka a inventé, en tout cas a fait partie des chefs de file du Entartete Kunst, et je vais pouvoir aller directement chercher cette notion, Entartete. Alors, je vais pouvoir à chaque fois lire un peu de quoi il s'agit. Hop. Et sélectionner le moment qui me convient le plus. Alors voilà, vous voyez également le nombre d'occurrences auxquelles arrive le mot sélectionné. Et nous, cette occurrence-là, elle va nous intéresser, c'est la 3e. Vous allez mémoriser le timecode, en tout cas le moment auquel apparaît cette notion. Et puis, à partir de là, on va aller créer notre extrait. Vous pouvez tout simplement cliquer sur « Créer mon extrait » avec la version allemande encore une fois. Et là, c'est super, vous arrivez dans la partie de personnalisation. Soit, pour créer votre extrait, vous allez pouvoir rentrer ce qu'on appelle le timecode, c'est le moment que vous voulez isoler. Par exemple, là, je pourrais écrire 29 minutes, puisque c'est à partir de là que ça m'intéresse. L'autre option qui s'offre à vous dans la création d'extraits, c'est tout simplement de venir jouer avec ces petits crochets pour réaliser votre extrait. Alors voilà, je sais que c'est à partir de là que ça va m'intéresser. Je vais faire un extrait qui n'est pas trop long pour pouvoir le mobiliser en classe facilement. Et j'ai donc réalisé mon extrait de 4 minutes. Et puis, je vais pouvoir poursuivre tout simplement la création de cette capsule. Vous pouvez toujours personnaliser plus l'extrait que vous aurez confectionné, par exemple en ajoutant du texte. Ça pourrait être un texte pour ajouter la définition de Entartete Kunst que vous souhaitez garder en tête avec vos élèves, cette définition que vous voudriez qu'ils apprennent. Vous pourriez aussi ajouter des images complémentaires par rapport à cette notion de Entartete Kunst pour peut-être mettre en lien avec des choses dont vous auriez parlé en classe, d'autres œuvres par exemple. Ou encore proposer dans un second temps à vos élèves de venir faire un doublage de cette vidéo en expliquant à leur manière ce qu'ils pensent de ce concept de Entartete Kunst, art dégénéré. Et puis enfin,
vous pouvez continuer la confection de votre extrait avec cette barre qui s'affiche juste ici, en ajoutant une description, puis en le publiant. Ici, ça peut être à la fois privé ou public. Et puis enfin, vous pouvez le partager. Il est aussi possible de créer une carte mentale à partir de ce programme. La carte mentale, elle peut être chouette dans plein de moments différents. Par exemple, si vous souhaitez, à la fin d'une séquence, faire une sorte de fiche avec des mots-clés, des notions clés, c'est tout à fait possible avec la carte mentale, mais ça peut aussi être un exercice en classe pour permettre à vos élèves de s'emparer des sujets abordés. La carte mentale, elle est très simple, elle va vous permettre de mettre en lien des programmes qui sont sur Educarté, mais pas que. Dans une thématique sur l'art comme moyen d'expression, j'aimerais mettre en perspective différents artistes avec Kokoschka. Et par exemple, je pourrais ajouter ce documentaire sur Zweig. Et c'est très simple pour les mettre en lien. Hop, il vous suffit de cliquer sur la petite partie lien et de connecter vos programmes ensemble. Voilà. Et puis, pourquoi pas, après, peaufiner avec d'autres sujets. C'est assez simple et intuitif. N'hésitez pas à enregistrer régulièrement vos modifications sur vos cartes mentales. Je pourrais aussi, pour intégrer ce documentaire sur Kokoschka dans une séquence plus large que je transmettrai à mes élèves, créer une playlist ou l'ajouter à une playlist. Et ici, je pourrais ajouter soit mon extrait, soit le programme en entier à ma playlist Kunst als Ausdruck, l'art comme moyen d'expression, une notion qu'on aborde avec mes élèves en classe, par exemple. Et ce contenu a bien été ajouté. La playlist, sur le principe de tous les contenus d'Educarté, elle peut être partagée avec vos classes avec un lien d'intégration, par exemple, ou directement sur le réseau d'Educarté. Alors, on a fait le tour des outils. J'espère que ça a été exhaustif. De toute manière, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions ou des choses que vous voudriez expliquer avec plus de détails. Je vais maintenant vous proposer d'aller dans l'onglet Pédagogie. Cet onglet qui regroupe tous les projets pédagogiques disponibles sur Educarté. La nouveauté de la rentrée 2025-2026, c'est le concours Fabrique ton émission. C'est un concours qui est chouette puisque c'est possible pour vous de participer à ce concours et de rendre une production, par exemple, en allemand. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et ce concours, Fabrique ton émission, il est associé avec 4 émissions d'Arte, les Arte Podcast, Arte Journal, Carambolage et le dessous des images. Et dans ce cadre-là, vous pourriez tout à fait envisager de créer un carambolage ou un Arte Journal avec vos élèves en allemand pour leur permettre de pratiquer un peu plus l'expression. Vous retrouverez par ailleurs des guides d'accompagnement pédagogique. Je pense que pour vous, le guide multilingue pourrait être très utile. Enseigner les langues avec Educarté. Vous pouvez le consulter directement ici, mais aussi dérouler les autres guides qui pourraient vous plaire. Vous retrouverez aussi les replays des masterclass, des webinaires et autres événements d'Educarté ici. Et enfin, vous retrouverez par ailleurs l'ensemble des webinaires qui arrivent pour les autres disciplines. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues. Ils pourraient être intéressés. Le prochain qui arrive, c'est le webinaire sur les SES. Mais il y en a d'autres et il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pourrez retrouver une foire aux questions, des questions les plus posées dans l'onglet Aide. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous ne retrouvez pas votre question. Et ici, cette petite capsule, elle vous ramène à votre profil où vous aurez l'occasion de retrouver vos créations, vos cartes mentales, vos playlists, mais aussi votre historique sur Educarté. J'espère que cette présentation vous a plu, en tout cas qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux comment utiliser Educarté dans votre discipline. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur les modalités d'abonnement ou si vous voulez savoir si votre établissement est déjà abonné. C'est aussi possible. Pour ça, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@educarté et n'hésitez pas à nous préciser votre établissement et la ville dans laquelle il est situé. Ça nous permettra vraiment de vous proposer une réponse plus adaptée. On reste à votre disposition et à bientôt sur Educarté.